Sagittaires, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Oh, c'est pas possible. Ah, excusez, je suis de bonne humeur aujourd'hui, d'accord? Donc ma tête n'est pas trop là. Here. Anyway. Donc aujourd'hui, je vais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Et je répondrai à toutes vos questions. Toutes vos questions. Anyway. Hi, angels, please give me a reading for the Sagittarius. Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Angels, please give me for the Sagittarius for the 4th week of the month of November 2019. Sagittarius energy, November 23rd to the 30th. Thank you. Ok, les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où vous avez carrément le béguin pour une personne. This is very interesting. Wait a second. Alright. Ok, les Sagittaires, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous êtes carrément amoureux d'une personne, ok? C'est une personne ici qui se présente à vous comme un nouvel amour. C'est une personne ici en qui vous avez toute votre confiance. Par contre, cette personne n'a pas confiance en vous. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un nouvel amour. Pour les autres, vous pouvez carrément ici avoir affaire à votre ex. On a un Dagobert qui est de retour. Un Gérard qui est sur la table. Un baillifouet qui est sur les cartes de Lala. Mais bon, voyons voir ce qu'il nous raconte today. Ok? On est donc ici dans une situation où on a un partenaire qui a réellement confiance en une personne. On a un partenaire qui voudrait carrément investir dans une relation avec son amour, son ex, here. Et on a l'autre personne, par contre, qui n'a pas réellement confiance ce partenaire, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un ex qui essaye de revenir vers vous, qui essaye de vous charmer, qui essaye de... peut-être même que vous avez même ici affaire à quelqu'un qui ne sait même pas vous charmer. Vous avez même peut-être ici affaire à quelqu'un qui ne sait même pas comment faire pour avoir votre cœur. Tout ce qu'il dit, c'est pas bon. Tout ce qu'il dit, tous les mots qu'il utilise, ce ne sont pas les bons mots. On te parle d'amour, tu parles de je sais pas, intimité. On te parle d'émotion, tu parles autre chose. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est important pour vous de savoir qu'il est très probable. Je ne dis pas que c'est probable pour tout le monde. Disclaimer. Je ne dis pas que c'est probable pour tout le monde. Il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui ne sait pas réellement comment dire je t'aime. Ça existe. Ça existe, malheureusement. Il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui ne sait pas réellement dire je t'aime. Je t'aime et lui ne sont pas camarades. Quand on lui demande de dire au moins certaines choses
qu'il ressent pour vous, il devient muet. Si ce n'est pas qu'il devient muet, c'est qu'il devient sourd-muet. Ça commence à ignorer les messages, ignorer les appels, blablabla. Les caractéristiques typiques d'un ex. So, vous avez donc ici un partenaire qui est réellement amoureux de vous, mais qui ne veut surtout pas l'avouer. Un partenaire qui vous aime, qui tient à vous énormément, qui a même confiance ici en vous, mais il est incapable de vous avouer son amour, ok? Et pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation, donc parce que votre partenaire n'est pas capable de vous avouer les sentiments qu'il éprouve pour vous, vous avez donc décidé de ne pas donner toute votre confiance en ce partenaire. Here. Vous avez donc décidé de ne pas donner toute votre confiance en ce partenaire. Parce qu'il fatigue émotionnellement, il fatigue de façon énergétique, il fatigue, point barre. Ça fatigue. C'est peut-être aussi une femme. C'est peut-être une femme aussi qui vous fatigue comme ça. Énergie interchangeable. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes par contre ici dans une situation où, malgré le manque de confiance, malgré le fait que vous ayez... C'est un peu comme si je souhaiterais tellement rencontrer un nouvel amour. Mais pourquoi, quand je tourne à gauche, c'est Robert qui est là. Je tourne à droite, c'est Robert qui est là. Derrière, il est là. Devant, il est là. Je voudrais tellement avoir un nouvel amour, mais que je tourne à gauche ou à droite, il y a toujours Dagobert qui se présente. Donc au final, vous n'avez peut-être pas envie de reprendre une relation avec votre ex, mais vous ne pouvez quand même pas ignorer le fait que les sentiments que vous éprouvez pour cette personne sont toujours présents. Les sentiments que j'éprouve pour toi sont toujours présents, mon amour. Malheureusement, je suis ton ex. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est un parti. Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez réellement envie de donner une deuxième chance à votre partenaire. Vous avez réellement envie d'essayer de voir si la relation va carrément aboutir à cette finalité-là qu'on recherche tous. Here. Mais comme c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas, vous avez appris une leçon du passé. Vous avez appris ici une leçon de la relation précédente que vous aviez eue avec cette personne. Et aujourd'hui, le fait que cette personne vienne se présenter à vous, vous êtes désormais prêt à donner une nouvelle chance à cette personne. Peut-être travailler un peu mieux sur votre communication. Travailler un peu mieux sur la façon dont vous traitez cette personne. Mais en même temps, ce n'est pas parce que je t'écoute, ce n'est pas parce que je te comprends, ce n'est pas parce que je veux bien qu'on essaye que j'ai confiance en toi. Ok? Oui, c'est un parti dont vous essayez de garder vos deux grands yeux ouverts. C'est-à-dire que même si vous portez des lunettes, vous avez déjà enlevé vos lunettes là comme ça pour bien regarder la personne. Laisse-moi bien te voir. Parce que c'est quand je te verrai que mon intuition va kick in pour me dire si tu es sérieux ou si tu veux encore jouer avec moi. Pour cette partie dont vous êtes ici sur le point de recommencer une nouvelle relation avec un partenaire tout en essayant de mettre vos sentiments dans votre poche arrière. Ah oui, aujourd'hui, 2020 est presque arrivé. Personne ne va rentrer ici dans les relations à cœur ouvert. Ah non, parce que dès qu'on rentre en 2020, si jamais je vois une Dagoberta, toi et moi c'est fini, je coupe l'ignon. Puis c'est un parti d'entre vous, vous en avez marre. Marre d'être bafoué, marre d'investir dans une relation à 100% pour recevoir que quoi? 10%. À partir de maintenant, vous êtes maintenant dans la relation à peut-être 30% et vous attendez de revoir un peu les énergies que cette personne va faire. Je te donne 30%, tu me donnes 100%. Le jour où tu mets 200%, peut-être que je serai à 60%. C'est comme ça maintenant. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite.
Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo, d'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... Oups. Gémeaux, Verseau, et j'aimerais vous dire, on a quelqu'un ici qui tremble de peur. Trembler de peur, trembler d'effroi. Trembler de peur, trembler de joie. Ah non, non, tu trompes pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu as fait tromper la pauvre Géraldine, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, personne ne t'avait envoyé d'être un trompeur chronique. Aujourd'hui, maintenant, tu reviens. Oh, je regrette. C'est avec toi que je voulais être. Je suis prêt à être dans cette relation avec toi et investir tous les sentiments possibles. Investir tous les sentiments possibles. Oui, vas-y, investis. Mais moi, mes sentiments, je mets ça dans ma poche. Et puis on se regarde. Je veux d'abord voir de mes 2 yeux de quoi tu parles. De quoi parle le test? Tout le monde a fait ça dans le cours de français à l'école. Peu importe quel pays vous trouvez, vous savez faire français, vous savez très bien. On vous demande toujours. Première question. De quoi parle le test? On saura ça sur Vimeo. Donc je vous retrouve là-bas pour la suite. D'accord? Cliquez sur le premier lien. Bisous. Bye bye.